c'est super que vous soyez tous là et puis c'est beaucoup plus stimulant. Donc, pour les autres conférences, ce serait génial que ça soit pareil. Je vais juste faire deux petits mots sur l'intervention de l'artiste plasticienne Migline. Et ces dernières années, nous voyons bien, enfin en tout cas moi je le vois quand on se dirige vers le métavers et ça c'est l'humain, on est là-dedans, on est en train d'entrer là-dedans ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait on est beaucoup dans des pratiques qui privilégient l'immatériel, le virtuel et j'étais persuadée que dans cet univers où l'immatériel occupe beaucoup de place. Alors, c'est un paradoxe de dire ça, mais c'est un sujet de réflexion pour une autre conférence, que, en tout cas, les arts de la matière allaient prendre à nouveau beaucoup d'importance et que et du coup, il y a toute une dans le champ de l'art contemporain aujourd'hui, il y a un revival, un retour en force en fait des pratiques des arts de la terre et dont Migline en fait partie. Et j'ai plus envie du coup de la situer, et je termine sur ces quelques mots, qui fait partie en fait des artistes d'aujourd'hui, contemporains et contemporaines, qui en fait fait partie de cette catégorie d'artistes qui réclament la terre. Voilà. D'artistes qui réclament la terre. C'était le titre d'une exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Paris. Voilà, c'était juste une intro pour le travail de Migline et dont, en fait, je suis sincère avec vous, que je ne connais pas beaucoup, en fait, donc je vais découvrir avec vous. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Voilà, on commence. Ce geste a une couleur de culte, une mélodie intemporelle. Ce culte a une couleur qui danse sur les tambours du temps. Cette danse qui s'exécute sur une étoile rythme ma croyance. Je suis un geste qui danse, un culte qui chante, pour peindre et dépeindre ma croyance. En un lieu qui existe partout, cette part de vous, qui est une part de nous, m'appartient. Donc, je vois du mycose en deux langues, un peu en français, un peu en créole. Donc, voilà. Au début, nous va un petit peu voir qui s'amilait. Toi, tu connais moi un petit peu, mais voilà, un petit peu plus en profondeur. Comment elle arrive là en tant qu'artiste ordi? Elle commence tard, d'accord? Elle n'a pas fait l'école des beaux-arts, tout ça, donc ma raconte à tout un peu. Nous va regarder deux, trois travaux que elle a fait sur mon site internet. Après, tu peux regarder un petit peu plus si tu as envie. Et mais ça prend un petit peu le temps pour raconter aux autres comment là se passé mon résidence à l'école supérieure d'art de Limoges en collaboration avec le Centre d'art international du paysage à Vassivière. Et l'expo a eu lieu l'année dernière. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça nous a fait là. D'accord? Nous vivons dans un feuille, un brin de zéab, un zéping, un trou de roche. Mais vivent dans la ligne, dans la lumière à la ligne. Mais habitent en l'orchidée pendillée. Mais habitent un vague, ils suivent l'autre. Mais regarde galet grossi depuis longtemps. Mais regarde désordre volcan. Mais respire en lave. Mais respire désordre la mer. Mais habite en liane chouchou dans 3 pieds de bois. Mais habite en désordre, ensemble galet, bord de mer. Mais écoute la pluie, encore en voule d'un nuage, l'air soleil liblé même. Mais écoute comment soleil y poique. Mais écoute en savane jeune en paille, pour attendre la pluie. Mais écoute, bande gros pitons qui guettent, qui veillent.
mes vives dans l'ombrage fil à eau, mes vives en mouvement dans le vent. En retour, mes cadeaux à eau tout mon gaillard, mon bonne jolie, mon folie. Merci. Une pensée déposée, un message sans discours pour une destination sans adresse. Honorer l'ancêtre par une offrande, comme une continuité d'existence. Un acte du monde matière pour un monde impalpable. Une lettre aux ancêtres, sans texte, sans paragraphe, sans un seul mot, sans papier ni stylo. Une intention déposée, une feuille qui porte des bruits, des fruits qui s'envolent, un parfum si chantant, un poème silencieux. Qui s'est mêlé. En fait, moi, Sani, ce jour-là, la vie soleil était fait beau des gaillards. Mais l'aîné d'un famille de 4, maman, il travaille à l'hôpital et mon papa, il travaille dans la menuiserie. Donc, elle a parti l'école et il m'avait fait des études de psychologie. D'accord. Mon maman, en plus de travailler à l'hôpital, t'es fait la couture. Mon papa, t'es fait de bois, donc il était déjà dans la matière, si tu vois. Et il m'a fait des études de psycho, m'a parti en métropole. Parce que tu vas apprendre la psychologie, comprendre l'autre, comprendre le rapport que nous avons avec la personne en face. Comment appréhender l'autre et comment s'appréhender soi-même, en fait. C'était pour ça la psycho. Et en fait, elle a fait 10 ans là-bas. Les études, elle n'a pas réussi à moi, mais elle est dyslexique. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Migline, allez, travaille, il faut gagner de l'argent, et voilà, quoi. Et de retour à La Réunion, par une mutation, en fait, elle a touché la terre dans un petit groupe de dames qui étaient déjà en retraite, qui faisaient de la terre avec une personne qui les enseignait, très simple, basique. Et ce contact, en fait, avec la terre a tout déclenché. En fait, quand je rencontre des gens qui me connaissent depuis que j'étais à l'école, ils me disent « Ah, tu fais artiste ?» Ah ben oui, c'est où, hein? Peut pas être autre chose. Et en fait, je ne m'étais même pas rendu compte que j'aimais l'art, tellement qu'on ne fait pas assez attention en fait à ses intérêts. Je réalisais même pas, étant à La Réunion, qu'on pouvait faire des études d'art et que ça pouvait être un métier. Donc en fait, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait 3 ans de psycho avec une licence pas obtenue. J'ai travaillé dans la vente. Le contact avec la terre m'a tout de suite ramené à une espèce d'évidence, en fait, que c'est ce que je veux faire. Je veux toucher la terre, je veux toucher la matière, ça me plaît, et ça vibre, quoi. Donc, tant pis, allez, hop, on change tout. Une année à l'école d'art, en tant qu'auditrice libre. J'ai passé le plus clair de mon temps dans l'atelier de céramique. Et là, je me suis dit, bon, ok, avant de finir le truc, on va tirer un numéro de tirette, comme ça, on n'a pas le choix. On ne se dit pas, on n'est pas prêt, parce qu'on n'est jamais prêt. Donc, au bout d'un moment, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses. J'ai dit, hop, je tire le numéro de tirette et tout. La vie a fait qu'après avoir tiré ce numéro de tirette, j'ai croisé Jack Benty, qui est un artiste plasticien. Et j'ai fait comme à l'ancienne. J'ai fait les petites mains de l'artiste et j'ai appris en travaillant avec lui, en lui aidant à monter son expo. D'abord à nettoyer les œuvres, à les laver, à les retaper. Je l'ai aidé ensuite à créer. Il m'a montré comment est-ce qu'on fait un moule. Il m'a montré comment est-ce que ces installations sont montées, parce qu'il avait une grosse rétrospective à faire. Et là, je me suis sentie entourée par des œuvres de partout. Et j'ai adoré l'installation à ce moment-là. Et ce qu'il y a de formidable, en fait, quand on fréquente comme ça des artistes qui sont en train de travailler, c'est ces moments où on se pose et on amène une conversation et on commence à échanger sur notre regard, comment on voit la vie et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à travers son travail artistique et c'est quoi. Et c'est ces moments-là, ces échanges très riches qui ont fait que, encore plus, que je voulais encore rester dans ce domaine et devenir artiste. Donc, voilà. Et en fait, j'ai mis ilienne et réunionnaise parce que pour moi, en fait, je pense que tous les Iliens ont quelque chose en commun. Je sais pas, on sort du ventre de notre maman, entouré d'eau. On arrive sur une terre entourée d'eau. On a un regard, en fait, sur le monde qui est différent parce que notre territoire est limité, en fait, par la mer et par l'eau. Et ça peut nous ouvrir vraiment l'esprit très, très large et ça amène beaucoup de poètes parce que justement, on a envie de traverser la mer. Moi, la poésie, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps, en fait.
Et je pense que peut-être le fait d'être ilienne et d'être entourée d'eau, ça m'a aidée en fait à pouvoir m'évader et d'aimer la poésie. Je suis réunionnaise parce que l'histoire de la Réunion, hein, l'héritage, le métissage, en fait, c'est ce qui fait que je suis Micheline. Hein. Mon papa Malbar, maman les mélangés, il connaît même plus que ça tellement Nana. Nana malgache, Nana Yab, Nana Kaf, peut-être Nana chinois aussi, il ne voit pas. Ouais, Nana plein de choses en fait. Et finalement, cet héritage culturel, eh ben, il passe à travers mon travail en fait, malgré moi. Tout ce que je connais sur la relation qu'on a aux ancêtres, etc., ben, ça transcende et ça arrive et ça habite dans mon travail. L'héritage culturel, l'héritage colonial, l'héritage qu'on a de notre histoire, nous fabrique et nous construit. Il y a tout ce qui est transmission intergénérationnelle inconsciente, de ce que nos parents ont vécu et qui nous transmettent sans qu'on s'en rende compte à travers nos gènes. Hein, si vous regardez l'épigénétique aujourd'hui, vous allez découvrir qu'un gène se modifie en fonction des traumas, en fonction de tout ce qu'on vit, et que tout est modulable et qu'on peut faire des choses belles, même si ça a été dur, et on peut tout transformer. Et donc vraiment, tout ça, en fait, m'habite et habite dans mon travail et dans ce que j'ai envie de transmettre, d'accord ? Il y a eu des choses qui n'ont pas été très glorieuses, hein, l'esclavage, comment est-ce que la domination d'un peuple sur l'autre, moi qui veux comprendre la relation à l'autre, ça a été vraiment ce truc où comment on peut estimer que l'autre n'est pas un être à part entière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis, en fait, d'aller fouiller dans l'histoire de l'île, l'histoire vraiment qui est autour de moi pour après vouloir apprendre l'histoire qui est autour de moi, qui est celui du monde. Mais d'abord, c'était mon histoire à La Réunion, d'accord ? Et cet héritage, ben, tout ça, en fait, le fait que je suis née ici, que je suis ilienne, que je suis réunionnaise, que j'ai cet héritage, eh ben, tout ça, ça a construit mon travail. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je viens faire une conférence, j'arrive avec des sculptures, des cocos, de la porcelaine, du grès, et que je ramène aussi ça parce qu'en fait, je ne me considère pas comme une conférencière. Donc, il faut m'y emmener une affaire qui représente à moi aussi. Donc, Nana aussi bonne l'objet, Nana l'odeur, Nana la poésie. Et donc là, je pense que je connais à moi un peu plus en profondeur dans l'odeur, dans ça nous voit, l'esthétique, la couleur, d'accord ? Le regard de Sadlak, il est toujours là, blanc. À Lille, il était fait en résidence, les deux là. À Limoges, le blanc de la porcelaine de Limoges, les blancs, cuits dans un four à gaz à 1360 degrés. Trop magnifique. Donc voilà. Donc, m'y revient à mon petit parcours. Donc, en fait, voilà, la rencontre avec Jacques l'amène à moi à décider de créer et d'avoir envie de mettre en place ma création. Très difficile parce qu'en fait, on construit à eau et on doit aussi inventer une façon d'exister en tant qu'artiste. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réinventer à eau avec ce qu'on est déjà ? Comment est-ce qu'on peut, à partir de tout ce qui fait où, transposer ça artistiquement. Comment est-ce que, à travers tout ça de mal fait, or que m'a même pas fait l'école d'art, mal avait point vraiment d'outils, comment est-ce que m'y peut donner à voir quelque chose que les en moins et que les artistiques en fait, que les pas autre chose que artistique. Et en fait, je pense que pour moi, le tremplin, le truc qui a vraiment permettre à moi d'accéder à ça, c'est le terme poésie, mais dans la poétique, quoi. Pour moi, tout est poétique. Et la poétique d'un lieu, la poétique d'un geste, la poétique d'un objet, la poétique d'une relation, la poétique d'un moment. Toutes ces choses qui passent par une poésie, pour moi, est artistique. L'art habite forcément la poésie. Voilà, ça c'est ma façon en fait de me poser, de m'inventer en tant qu'artiste. Ça a été dans ce champ-là. Et je voulais aussi un chant qui soit pas un chant... je suis quelqu'un d'assez optimiste et positive et je voulais que ça me ressemble aussi. Donc au début, la première expo que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu après les images, j'ai travaillé sur quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui était très très difficile, qui était
la place et l'image de la femme dans la société. Revenant à La Réunion, 10 ans après de métropole, là, ça fait 20 ans, dans le journal, une informe les morts, l'autre t'es battu, le ceci, le cela. Et Mité trouve ça tellement inadmissible que c'était comme si c'était le passage obligé de se poser en tant que femme et de dire ce que j'avais à dire sur cette position d'égal, cette position d'un être à part entière. La relation à l'autre est une relation à quelqu'un qui est en face de soi, qui n'a pas forcément le même sexe, qui n'a pas forcément la même couleur, qui n'est pas forcément du même genre, qui ne parle pas forcément la même langue. Mais cet autre, c'est un miroir, c'est nous. Et en fait, quand je vois des relations comme ça me met vraiment mal. Donc, je l'ai dénoncé de façon un peu crue et dure. Mais après, j'ai changé un peu mon optique parce que j'avais envie d'avoir cette positivité dans ce que j'allais dire et de ce que j'allais traduire artistiquement. De montrer qu'à partir d'une histoire pas forcément belle et d'une histoire vécue, on peut transformer les choses et on peut les amener de façon positive par quelque chose de poétique et de beau, quelque chose qu'on partage, qui vibre. Et une belle vibration fait vibrer l'autre. C'est-à-dire comment cette relation à l'autre s'inscrit dans une relation de partage vibrante artistique. On n'a plus besoin de parler, on n'a même pas besoin de voir l'autre, on pose l'œuvre et on s'en va. Et la relation à l'autre, elle commence aussi comme ça. Et sans a priori, sans chercher à qui vient voir, qu'est-ce qu'il a envie de voir, qu'est-ce qu'il n'aime pas. D'accord? C'est un partage, c'est un don. Et je parle beaucoup de ça, de don, de partage, d'offrande. D'accord? Et c'est la meilleure façon pour moi de chercher la relation à l'autre. Voilà. Qui, en fait, est en moi depuis très longtemps. Par comment moi elle arrive t'es là. Donc, nous l'a vu un petit peu par comment nous l'arrive t'es là. À l'origine du temps, au commencement, tant de questions existentielles sur l'origine de la femme, tant et tant de questions existentielles sur l'origine de l'homme, autant d'autres questions existentielles sur l'origine du monde et de l'univers. À l'origine du temps, non, à l'origine de l'univers, tant d'angles de points de vue possibles, tant et tant de positionnements différents, autant d'aspects imaginables. À l'origine du monde, tant de questions sur le temps, tant et tant d'interrogations sur la matière, autant de possibilités sur l'existence. Sans aucune certitude, il nous reste tellement de temps pour le rêve, énormément de temps pour l'imagination et davantage de temps à la création. Ça, c'est le chemin pour avoir davantage de temps pour la création. Donc, en fait, comme Maladie Azot, elle arrive là après avoir passé avec Jack Benty et d'avoir commencé par faire des petites créations avec le regard des autres, essayer d'un petit peu de progresser. Il a été vraiment un parcours assez facile parce que elle était accompagnée, d'accord, mais elle était dans un bain, mais elle n'était pas dans une école, donc elle n'avait point ce coaching, ces suivis, ces regards, mais elle m'avait un peu plus de temps. Et elle a eu aussi cette direction entourée par des artistes et des gens qu'elle était dans le milieu culturel, que l'a dirigée, l'a sanctionnée aussi comme un suivi. Oh ben là, je sais pas, là oui. Et puis des rencontres possibles. Tout aussi est basé sur les rencontres en fait. Dans cet enchaînement de vie, de comment on arrive à un endroit, eh ben, il y a un maillage de rencontres et de possibilités qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Parce qu'on rencontre des gens tout au long de notre parcours. Et c'est où qui décide. Il résonne pas, mais ça va ou mais ça va pas. Donc en fait, ça a été tout ça que l'amène à moi à être artiste aujourd'hui. Alors, on va aller voir 2, 3 travails. Et mais une petite histoire parce que ça nous voilà, c'est un Marley. Et le Marley, ils mettent ça dans le cou, bon Dieu. Quand
quand il fait un rituel, ou alors ils mettent ça dans le Kuban de Moon important, ou alors ils mettent ça dans le Kuban nouveau marié. Ouais, il faut vraiment à l'occasion et un Moon important, en fait. D'accord? Et donc, on a une petite histoire parce que mon pépé et mon mémé habitent à côté de l'usine Savannah. D'accord? Depuis la case mémé, m'y voit la montagne, m'y voit aussi un tas de bagages. Le tas est petit, seulement petit peu, il était grossi, il était bien belle. Le tas est gros et l'odeur est fort. Depuis juillet, la fumée te commence d'un paquet. L'été monte jusqu'à là-haut dans le ciel. La case mémé, elle avait un odeur de sucre. Elle odeur que avait dans le magasin, dans le goni. Gros morceau galabé. Il faut attendre toute marmaille arriver pour que le galabé y voit la lumière et y arrive dans le bouzaron le banc de la famille. Si c'était pas le morceau galabé, dans le courant mois de décembre, un morceau de pain avec un coulis plus joli que de miel, il passe bien dans le gosier marmaille. C'est le goût de sirop de la cuite. Nana haine même. N'avait aussi le jour le vent, la paille quand brûlée. Dégage, ramasse linge vitement au soleil. Sa bonne souvenance, la case mémé. Camion, tracteur déchargé. Canne de chez chemin écrasée. Mitéyem, ce gros pied de dauphin dans le coin l'usine Savannah. Souvenance. Mais elle a toujours eu une relation avec l'odeur et les images depuis petit. Donc, en fait, par rapport à mon parcours. Nous remonte le temps. Mais essaye, remonte le temps. Voilà. Alors, le premier travail m'a fait, en fait, n'a rien à voir avec la céramique. Le premier, il a été exposé, en fait, n'a rien à voir avec la céramique. M'a l'avait exposé en tant qu'illustratrice dans un petit livre que m'a oublié d'ailleurs. Et m'avait fait des illustrations pour accompagner un texte. Et m'était dit, bon, bah alors il faut m'y travailler dessus. On a fait, il touche à moi, donc l'histoire, la réunion, que tu va bien avec le texte. Et la partie sur bonnes images, recomposée. Hein. Et c'est l'illustration-là, la partie dans les îles Canaries. Après, le livre, La Voyage plus que moi, la partie est à l'endroit, tu vois. Et en fait, les comiques, parce que c'est mon premier illustration et on a du mal à aller vers l'illustration, en fait, parce que, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais je ne comprends même pas pourquoi, mais voilà. Donc, on la parle un petit peu de ça donne moins envie de cause de la Réunion. Donc, déjà, Nana l'exil. En fait, c'est des photographies que m'a retravaille dessus et qui parlent des histoires à la Réunion. D'accord? Quand tu empêches à nous cause créole, l'école, t'es dur. Hein? La relation que nous nana avec la mer, c'est la relation aussi que nous nana avec le dépendance bateau. Tout ça nana dehors. Hein? Si n'a plus bateau, que ça nous fait nous quoi. Nana, ce relation aussi avec la croyance. C'est la croyance, comment est-ce que dans Bonne Colonie, nous là aussi amène bonne religion et comment bonne religion, on a voulu que Nana, toute religion, il devient le meilleur de façon, la point meilleure religion que la mienne. C'est comme ça en fait le problème de religion. Donc voilà, ça c'est 2-3 morceaux. Donc ça de les comiques en fait, c'est que je ne sais pas comment il fait pour retourner en arrière. T'es là? Peut-être là tout est faux fermé, non? L'été là, non? Ah. Après, m'a fait tout ce travail. Ah oui, il m'a fait un travail qui est très important pour moi. C'est que ma partie sur l'île de Gorée fait un résidence artistique. Mais ce résidence artistique-là, en fait, c'est moi l'avais demandé. En fait, Jacques Benti, tu connais un artiste que tu reçois des gens en résidence artistique. Et comme nous l'a vu une association, nous la passe par l'association, nous l'a fait une demande et la demande a été acceptée.
Mais que passe mycose bien dans le micro, on n'a pas habituellement. Et donc, la demande a été acceptée. Et donc, m'a décidé d'aller en même temps que Jack Cesavali fait une résidence, mais lui, son résidence était organisée par la Fondation d'Aper, un beau musée parisien sur l'art africain. Et moi, elle était organisée par une petite association à La Réunion, il appelle CAC 974. Donc voilà, nous l'avons parti en même temps. Et tu es un gaillard l'expérience parce qu'en fait, le seul image que je connais de Gorée était la porte du départ sans retour. Est-ce que tu connais où ça est les Gorée? L'île de Gorée. Hein, l'île de Gorée, elle est au Sénégal. Et sur la pointe du Sénégal, comme ça, dans la mer, on a une petite île. Il appelle l'île de Gorée. Et cette île-là, là, c'est à vie pour mettre toutes bonnes esclaves dessus pour prendre bateau pour aller de l'autre côté de la mer en tant qu'esclave. D'accord? Tu un parc d'esclaves, un parc de moon, tu vois? Et le seul image que je connais, c'était le porte qui donne sur la mer où ça, le bateau te vient trappe de moon pour aller. Ils appellent ça la porte du départ sans retour. Mais moi, il aime un petit peu le contradiction. M'a dit, si Miguel y allait, il fait la porte du retour. Donc, en fait, l'idée, quand on l'a dit à moi, oui, je me dis, bon, ben là, elle n'a pas le choix, il faut faire la porte du retour. Donc, ma partie Sugoré, rencontre l'artiste. C'était une année un peu difficile, hein, un petit peu fatiguée. Bon, on connaît, toutes nos nanas des hauts, des bas. Il était un moment un peu bas dans la vie, mais bon, on me dit, bon, de toute façon, là, elle a fini de prendre le billet, mais jamais aller là-bas, Sénégal, il ne faut pas changer d'avis, là, il faut aller même. Parti. Nous arrivons sur place. Les moyens n'étaient pas très importants. Hein, une aide un petit peu pour prendre le billet d'avion avec la région. L'association l'aide un petit peu pour payer le reste du billet. À peu près 30 euros par jour de dédommagement pour manger, etc. Mais tu es logé. Et Jack Bentil avait fait travailler à moi sur un 1% qu'il a gagné, que m'a fait le sculpture. Et donc, il a payé à moi. Il a dit, va permettre à vous aller gorer. Parce qu'il ne l'avait pas l'argent dans l'association, donc ma gain allait gorer. Et c'est ça que la paye, toutes les bonnes achats, mon bon déplacement, tout ça là. Et donc, il arrive là-bas, il faut avoir de la place pour faire la porte, donc mais ça va roder partout. Et il n'en a rien qu'un endroit me l'a trouvé, c'est l'endroit où ça me la mettre la porte en définitive, ça de là. Et en fait, les juste à côté là, m'était habité là, dans un fort portugais qui date du 15e siècle. La mère était batte dans le galet, mais t'habites juste au-dessus, mais pendant 5 jours, mais pas sommeil. Mais il était gaillard, hein? La mère, elle est forte, elle est vraiment valable. Donc, m'a décidé de faire la porte à Théala. En fait, pour ni Théala, il faut prendre 20 minutes une chaloupe qui fait Dakar-Gorée, parce que Gorée fait partie, en fait, de la ville de Dakar. Et la point, aucun matériau sur place, la point la route, la point l'auto, c'est vraiment un petit bout de la terre. Donc, il fallait aller acheter le bon truc là-bas. Et le monde que l'héberge à moi, comme outils, il avait un scie égoïne, un tournevis, un chignol, le vis, marteau, clou. C'est un peu compliqué pour faire une affaire comme ça parce que le porte, il fait à peu près 3 mètres sur 3 mètres, 2,80 sur 2,80. Et il me dit, bon, ben là, elle est un peu compliquée, mais heureusement, m'a partie en même temps que Jacques parce que le musée d'Aper, elle a fait un super exposition avec un tas de grands artistes afrodescendants de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique. On avait d'où encore? Déjà, elle est pas mal. Et de la Guyane. Et elle était vraiment une très, très belle expo. Et en fait, le musée d'Aper emmène du matériel pour travailler le bois. Et Zola travaille avec en fait un petit menuisier là-bas. Et Zola apprend à aller utiliser les grosses machines, scie circulaire sur table, scie circulaire portative, visseuse avec batterie de charge. Waouh, c'est super moderne. Et en fait, elle a bénéficié en fait des outils qui étaient amenés parce que elle a bien voulu découpe le bois pour moi, prête à moi la visseuse pour moi fait mon travail. Et donc, m'a pu faire la porte, que m'a la mettre ici. Et le truc, c'est que m'a avait fait cette porte. Et puis, quand même, hein, mon bon parent, mon papa, les malbars, il fait cérémonie pose ancêtre. Le 1er novembre, il dit, bon, il faut un petit peu rendre hommage à nos ancêtres. Banateyam mange carré poulet, il fait carré poulet. Banateyam le petit gâteau comme ça, nous donne aller le petit gâteau comme ça. Et c'était vraiment un moment ou comment faire plaisir aux gens qui étaient autour de nous et qui sont partis. Et ils mettent aussi le petit verre de rhum, le cigarette, tout ça. Et donc, je la mettre dans mon sac, un petit bouteille de rhum avec 2 petits verres. Je me dis, bon, hop, ni vu ni connu, pouf, pouf, aux ancêtres. Donc, je fais la porte, mon petit bouteille de rhum avec mon 2 petits verres de rhum dans mon sac.
Et au bout d'un moment, il était comme si il n'était pas bon et il n'était pas suffisant finalement. Et en fait, le temps passe et il me dit non, en fait, c'est pas bon. Et finalement, l'œuvre évolue en fait. Tu as une idée quand tu arrives. Déjà, la porte, je ne savais pas trop comment j'allais la faire, mais je savais que j'allais la faire. Et l'idée progresse en fait. Tu es sur place, tu es dans un milieu et c'était comme si que les éléments te parlent et te disent bon ben voilà, là il faut plutôt faire une porte simple et tout. Donc tu es dans un lieu, tu t'imprègnes du lieu, tu te laisses guider, tu te dis quand même cette terre, c'est pas là où ils n'étaient pas d'ici ces gens-là, ils étaient sur le continent. Donc on va essayer de trouver un truc pour quand même les ramener jusqu'à chez eux. Si je fais une porte du retour, qu'ils reviennent, il faut qu'ils rentrent chez eux sur le continent africain. Donc, je cherche un arbre pour pouvoir faire l'arbre à palabre sous lequel on se réunit avant de partir et de rentrer. On se dit au revoir et puis chacun va chez eux. Et cet arbre, il était mort. Il était à côté de la mosquée, mais il était en train d'autopérir. Donc, j'ai fait des fleurs en tissu pendant tout mon séjour que j'ai accroché sur cet arbre. Et je ne pouvais pas mettre juste 2 petits verres de rhum parce que c'était complètement pas suffisant en fait. Parce que je me dis, les gens qui sont partis, l'idée de faire cette porte de retour, c'est aussi comme si que je voulais, d'une façon post-mortem, leur rendre une dignité humaine à travers un acte symbolique. Donc le rituel cadre totalement là-dedans. Donc un acte symbolique qui peut leur redonner leur humanité. Même s'ils sont décédés, c'est pas grave, mais quand quelqu'un meurt, on les enterre, on fait un petit rituel. Eux, ils n'ont pas eu tout ça. Et en fait, c'était le moment d'apporter ça pour que, même s'ils sont partis, eh ben, ils redeviennent dans cette circulation humaine de l'autre à mon égal. D'accord? Parce qu'ils ont eu ce rituel et ils ont eu ces offrandes. Donc, en fait, j'ai finalement fait des offrandes de Mounlani et nous l'a dansé. Il était un gaillard soirée. Donc, en fait, là, Mimon t'as les images. Ouais. Et en fait, me l'est pas prête. C'était pas un rituel ni malbas, ni malgache. En fait, c'était mon cœur. M'a essayé de prendre les choses universelles et symboliques. Parce qu'en fait, à travers un acte rituel et un acte qui m'était fait, le symbolique était important. La lumière, de quoi nourrir, de l'eau, un peu de rhum par habitude, et beaucoup de belles intentions et de cœur. Donc tout le monde a participé. Et puis il m'a fait que manger, il m'a fait carré poulet avec ma salée, ben, elle a goûté, elle a fait légumes, elle a fait manioc, elle m'a fait tête affaires. Voilà, pop, pop, pop. Et comme ça, tu es fait comme ça une petite soirée d'inauguration de la porte et en même temps un acte symbolique pour acter cette repositionnement de l'être en tant qu'être humain. Voilà, ce qui était vraiment important pour moi. Et finalement aussi, ça apaise les vivants d'apaiser les anciens et les morts. Donc, d'une pierre, 2 coups. Donc, voilà un petit peu. Après, il y a le travail des fleurs que j'ai posées en fait sur l'arbre. Voilà. Je vous laisserai regarder un peu plus profondément. Il y a 2 vidéos, mais on ne va pas les passer maintenant parce que sinon, on ne va pas partir. D'accord. Voilà. Il y a, donc ce travail est important parce qu'à ce moment-là, le rituel est rentré dans ma démarche artistique, la commémoration, la mémoire est rentré dans mon travail artistique, dans ma démarche. La couleur blanche, cette symbolique du blanc, est arrivée à ce moment-là. D'accord ? Pendant ce temps-là, j'avais travaillé sur une œuvre qui a été positionnée en fait au tampon dans le parcours de santé. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Fleur Cannes en mémoire des engagés indiens. Et finalement, arrivé sur place, j'apprends que là derrière, il y avait une usine sucrière. Mais je n'étais pas au courant en fait. Et c'était vraiment le départ de la ville, c'était l'usine sucrière. Et c'était à cet endroit que j'ai finalement posé mon œuvre. Donc, elle était à sa place, il y avait du sens. Et finalement, ce qui me rassure en fait dans ma démarche quelque part, parce qu'on a toujours le doute, hein, c'est que j'ai eu plein de choses qui m'ont montré que beaucoup de mes travaux avaient du sens finalement, sans que je m'en rende compte. La porte, elle est positionnée à un endroit où derrière, il y a des escaliers. Vous allez voir, je vais jeter un bouquet à la mer dans la vidéo. Et en fait, c'était un vrai départ d'esclaves. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs sur l'île. Voilà. Donc, forcément, l'œuvre est encore plus forte d'apprendre que derrière cet endroit où je l'ai placé, il y a du sens. Et ce sens, il arrive pas parce que j'étais au courant. Je pense que ce sens, il arrive parce que quand je suis en résidence dans un lieu, je m'imprègne du lieu et les choses se passent presque toute seule parce que je suis en écoute.
quand on veut créer dans un lieu en résidence, on ne peut pas se fermer et créer ce qu'on a décidé depuis quand on est parti, parce que sinon, on peut le faire chez soi. Il faut rentrer en communication avec le lieu qui t'accueille, les gens qui sont là. D'accord ? Et c'était vraiment ça. Et en fait, finalement, j'étais contente, c'était cool. Ça, c'est cette expo que j'avais préparée depuis 2010. Depuis le 9 2010, c'est toute une exposition qui s'appelle 5e saison, qui traite justement de l'image de la femme et de sa place dans la société. Et j'ai travaillé dessus pendant que je faisais autre chose. Hein. Donc, je suis partie à Gorée, je travaillais dessus, je suis revenue, j'ai retravaillé dessus et je l'ai fini vraiment en 2013. Donc, il y a pas mal d'installations. On est autour de 5 à 7 installations. Photographie, installations, sculpture. Voilà, beaucoup d'installations, des textes, des poèmes, installations vidéo, installations sculpture. Voilà. Donc voilà, c'est cette exposition qui était un petit peu dure parce que j'avais des choses ici, là, qu'il fallait que ça sorte, quoi. Je n'admets pas, je suis une femme, quoi, qu'on respecte les femmes. Donc il fallait que je le dise. Voilà, je ne sais pas si je peux me définir comme féministe, mais pour moi, être féministe, déjà, c'est d'être une femme. Déjà, en étant soi-même et en se faisant respecter en tant qu'être humain, on est forcément féministe. Ça, c'est une installation parcours de santé. Hein. C'est quand les livres rêvent, parce que j'ai beaucoup bossé avec les livres. Voilà, c'était sympa de le faire ça. C'était le cycle de la vie. Le livre part de la forêt et retourne rêver à son tour après nous avoir fait rêver dans la forêt pour finir. Cette installation qui s'appelle Legacy, dont j'ai lu ou j'ai pas lu le poème. Je ne sais plus. J'ai pas lu le poème. Donc, je vais vous lire le poème qui présente la... Ah si, je l'ai lu. Une pensée déposée, voilà. Et en fait, c'est vraiment ma façon de parler de l'offrande et de ça, comment est-ce que cette offrande est consumée en fait au fil du temps. Comment est-ce que l'invisible agit. Et j'aime bien partir sur des fruits qui dépérissent et utiliser la porcelaine qui est dure et qui ne périra pas à moins d'y aller au coup de marteau. Donc, il y a vraiment déjà dans une contradiction dans la matière. Et de rendre visible ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire que quand on fait des offrandes aux ancêtres, on ne voit pas la pomme se faire manger par l'ancêtre. Non. Et donc, en fait, c'était ça qui était sympa, c'est de montrer ce côté-là, en fait. Voilà. J'aime bien, voilà. C'est vraiment le rapport, beaucoup d'oxymores, j'appelle ça les oxymores plastiques ou des oxymores dans une façon de présenter les choses, aller sur son opposé et de façon comme ça, en frontale, mais il faut que ça reste beau, parce qu'il faut que ça soit poétique. Voilà. Alors, présence immaculée, donc Legacy, présence immaculée et Murmure qui est juste au-dessus, ce sont des pièces que j'ai présentées pour ma validation des acquis d'expérience. J'ai passé mon DENSEP en validation des expériences parce que je n'ai pas fait d'école d'art en 2020. Et donc, j'ai fait cette pièce tout en porcelaine. En fait, c'est des fleurs en porcelaine. En longueur, elle fait 3 mètres. Donc là, vous avez les toutes petites fleurs qui sont ici. Elles sont là. Et là, ici, c'est des feuillements que je fais aussi un à un. Et tous les autres, en fait, c'est moulage-coulage. Hein. Je crée la fleur, je fais le moule, je coule. Et donc, c'est toute une installation comme ça. Non, c'est pas ce que je fais. Bon, excusez-moi, il ne l'est pas doué. Hein. On va rester comme ça. Voilà. Et en fait, c'était comment montrer cette présence non visible qui porte ce collier. Et voilà, c'était une façon de aussi représenter l'invisible. J'aime bien essayer de représenter ce qui ne se voit pas. Voilà, il y a encore une contradiction sur essayer de représenter quelque chose qui ne se voit pas, mais ça fait vraiment partie aussi de ma démarche. Ici, on a une installation sonore, porcelaine, un sambo en cuivre, et à l'intérieur, en fait, il y a du son. Et c'est une bande-son que j'ai faite qui parle de l'héritage, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de notre héritage et qui sommes-nous, où va-t-on et que fait-on de notre héritage, d'accord? Et quelque part, la balle est lancée.
Et en fait, ça chuchote. C'est pour ça que ça s'appelle murmure, parce que c'est très discret. Au début, on ne se rend même pas compte qu'il y a du son dans le sambo, et tout d'un coup, on m'entend parler. Et oui, mais fais comme ça, qui s'amène, où ça, où ça, comment on vient. D'accord. Qui ça, où l'est, où ça, où veut aller. Que ça nous fait. D'accord. C'est l'interrogation à chacun. Je parle à chacun d'entre celui qui va écouter. D'accord. Voilà. Pour un petit peu ces installations-là. Donc là, je n'ai fait que quelques œuvres et nous allons voir après aussi le SIAP de Vassivière. Vous allez voir les dernières installations. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Super. OK. Alors, la résidence à Limoges, donc c'était au mois d'avril. Donc, je devais avoir 3 semaines de résidence de création. Avec le Covid, l'a réduit à 2 parce que m'étais confinée pendant 1 semaine. Voilà, travail avec masque, tout ça, mais bon, je m'étais content, la gagne aller. Alors, voilà l'école d'art de Limoges. En fait, c'est tout un campus. À côté, il y a la fac de lettres. Derrière, il y a le resto U. Donc, on ne voit pas, hein, c'est tout un plateau. Et c'est vraiment un beau bâtiment industriel, magnifique. Et en prime, je vous montre les photos de l'atelier céramique, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, j'ai été bien accueillie. Voilà, c'était gagné. Alors, ici, c'est l'atelier porcelaine. On a l'espace plâtre. Donc, on a tout un espace. On a à peu près la totalité de l'atelier céramique, c'est l'atelier porcelaine uniquement. À côté, il y a l'atelier grès et faïence, d'accord. Donc là, il y a tout l'espace plâtre. Là, c'est tournage plâtre, que des espaces avec du marbre pour travailler le plâtre parce que ça se passe très bien. On n'a pas besoin de gratter sur la plaque en bois parce que là, ça sort tout seul. Tout est propre, bien rangé, bien nettoyé. Il faut savoir qu'on est en négociation avec l'école d'art de Limoges pour pouvoir accueillir des étudiants de l'école d'art. On est en train de mettre en place ce projet pour aller travailler là-bas à Limoges, la céramique, dans cet atelier. L'espace coulage, en fait, je n'en ai pas, mais ça s'appelle un banc de coulage avec le seau. En fait, vous ne voyez pas, je fais comme ça. Là, c'est le seau et là, c'est le banc de coulage. Donc, on coule ici. Donc, on n'a pas besoin de transporter au-dessus de la poubelle. Pour ceux qui connaissent l'atelier céramique, on vide direct et ça tombe pas à côté, ça tombe dans le seau. Magnifique. Voilà, les étagères de séchage, de rangement, voilà. Voilà. Moi, en train de produire, là, j'étais là, ici, et ça, c'est un petit peu les productions. Donc, j'ai ramené celle-là, comme ça, vous voyez, celle-là, que je ne l'ai pas utilisée à Vassivière. Voilà. Ça, c'est l'espace de production. Ici, nous avons les fours. Il faut savoir que moi, j'arrive à cette hauteur-là. Là. Vous voyez? Là. Donc, il peut presque rentrer dans le four. Là, il y a un four, 2 fours qui sont des fours à gaz, tout électronique, assisté par ordinateur, d'accord, qui montent jusqu'à 1360. Ici, on a 2 fours électriques, d'accord. Et à côté, là-bas, ce gros bloc, c'est un endroit où on fait sécher le plâtre. Parce que là-bas, quand il fait frais, toutes les affaires, ils ne sèchent pas les merde. Donc, si cela point ça, tu ne pas utiliser le banc de moule. D'accord. Donc voilà, les étagères de rangement, voilà, c'est un bel espace et franchement, j'espère qu'on va pouvoir mettre en place cette relation avec l'école d'art de Limoges qui est prêt à nous accueillir. D'accord. Le Centre d'art international de Vassivière. Donc eux, ils ont organisé justement cette relation avec Limoges parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour que je puisse faire ma résidence sur place. Donc avec le Centre d'art de Limoges, avec l'école d'art de Limoges, ils ont négocié en fait mon hébergement, etc., etc. Sauf qu'avec le Covid, j'ai pas pu être hébergée là-bas, donc j'ai été hébergée ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le Centre d'art qui a tout mis en place. Moi, j'ai été invitée là-bas parce que j'ai rencontré Denetem Twambuna, qui est un philosophe, écrivain, qui est venu à La Réunion pour faire des conférences avec une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Lolita Monga, qui travaille beaucoup sur le marronnage. Et il a écrit un livre qui s'appelle Fugitif ou pourtu. Et il était venu faire des restitutions, des conversations, des échanges en fait avec autour du 20 décembre, autour de ce qu'est le marronnage et comment le voir autrement que
de façon négative, parce que c'est une stratégie de résistance. Ce n'est pas une fuite. C'est une façon de résister. Et cette résistance et ce positionnement, c'est beaucoup dans l'huile à point des ordres. C'est-à-dire qu'au lieu de faire face, on prend le chemin de traverse, on prend le petit sentier sur le côté pour arriver à l'endroit où ça nous va arriver, mais nous arrive, d'accord? Donc, en fait, c'est vraiment cette rencontre avec Denetem qui a fait que, quand il a vu mon travail, on a discuté sur comment est-ce qu'on voyait justement cette histoire, comment on se projette en fait dans toute cette dimension autour du marronnage, de l'histoire, ce qui a fait qu'il m'a invité en fait au Centre d'art, parce qu'il a vu une carte blanche. Il a invité aussi Jack Benty et Florence Félix, qui est partie avec une œuvre en commun avec le Ronfampe de Cascabar. Voilà, donc ils ont fait une œuvre collective. Je dois vous montrer des vidéos. Je vais devenir expert. Alors, je crois que c'est ici. Cette vidéo va nous présenter en même temps le centre d'art et l'exposition. Voilà. Me voici au SIAP Bassivière à la découverte de l'exposition La sagesse des lianes du commissaire d'exposition Denetem Touam Bona. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le SIAP Bassivière? Nous allons en dire quelques mots. Le centre d'art de Vassivière est un centre d'intérêt national qui accueille toute l'année des expositions, 3 à 4 expositions thématiques, soit des expositions collectives, soit des expositions monographiques. Et dans les missions de ce centre d'art aussi, on a un lieu de résidence qui s'appelle le Château, avec trois logements pour accueillir des résidents aussi toute l'année, résidents artistes, architectes, paysagistes. Et puis on a aussi, on est situé donc sur l'île de Vassivière en Nouvelle-Aquitaine, avec un bois de sculpture, donc une 60aine d'œuvres en plein air, en extérieur, qui sont disponibles pour tous les publics toute l'année, en accès libre. Puis on associe à ces missions, je dirais, de diffusion de la création artistique, des actions culturelles, des événements, toutes sortes de formations professionnelles aussi. Donc un programme riche, je dirais, sur toute l'année. David, je suis ravie de discuter avec toi. Du coup, pour revenir à ma question du jour, racine ou rhizome? Les deux, dirais-je, dans la mesure où l'exposition Sagesse des lianes est un entrelac de pratiques, de formes artistiques qui qui ont été créées, produites par une vingtaine d'artistes originaires de Madagascar, des Antilles, de continents africains, afrodiasporiques, dans une idée de créer, de montrer des cosmopoétiques du refuge. Donc c'est une exposition qui traite de la manière dont les racines peuvent devenir rhizomes et lianes, en fait. C'est peut-être ça qu'on pourrait dire. Donc l'idée, on est finalement dans une réflexion qui reste vraiment horizontale, avec cette idée du rhizome, croissance, possible, mouvant, en voyage. T'es là-dessus? Dans ton regard sur l'exposition? Dans mon regard sur l'exposition, je dirais pluriverselle et multiverselle, au sens où c'est plus les mêmes dimensions que nous propose le travail du commissaire Denetem Touam Bona et des 20 artistes avec lesquels il collabore avec le Centre d'art. C'est quelque chose qui nous fait sortir, on va dire, même des logiques mathématiques un peu occidentales, donc de l'horizon est dépassé. Et du coup, l'horizontale et la verticalité le sont aussi. Et ces lianes, qui sont des entrelacs qui vont du sol vers le ciel, du ciel vers le sol, rompent nos langages habituels. Écorce de bois. L'oblique, du coup? On est effectivement dans une extraordinaire explosion de diversité, de formes artistiques, de pluridisciplinarité, d'œuvres performatives, d'œuvres théoriques, picturales, d'installations. De performance, beaucoup, ouais. Si l'exposition se situe dans Africa 2020, elle se situe dans les grandes questions contemporaines. Cette sagesse des lianes, c'est aussi donner à entendre, à voir, par la médiation de ces artistes, des cosmologies, des cosmopoétiques qui permettent une approche poétique et politique des luttes
pour montrer qu'on peut avoir des stratégies d'autodéfense face à ce qu'on appelle l'anthropocène, la numérisation du monde, le cybercontrôle. Le mot-clé, c'est le lianage. Et le lianage et la liane, c'est donc toute une série de relations entre des mondes créolisés, donc en mouvement. C'est une forme extrêmement dynamique qui dynamite, je dirais même, les questions propres à la création artistique et à l'art dit contemporain pour s'engager sur un accompagnement de toutes les expressions, en fait. Les œuvres, d'ailleurs, vous le verrez, elles ont leur propre vie, une grande autonomie, un dialogue propre. Donc un commissariat rhizomatique, tu dirais? Ouais, en liané et rhizomatique. Le plus grand crime que les femmes commettent concernant leur peau, c'est de ne pas comprendre. Encore nous-mêmes. Et là, comment il fait? Comment il fait pour enlever ça? Voilà. Non, parce que il doit repartir sur une autre vidéo. À moi qui fais trop de vidéos. Toi, tu peux nier, hein? Parce qu'en fait, peut-être là. Alors, tu vas là-bas, le petit coin. J'ai pris le grand écran. Là. Ok, super. Comprendre d'où viennent leurs rides. Je viens d'avoir 63 ans. Alors, je vous donne le lien si vous voulez aller regarder, sinon on va perdre du temps, non hein, parce que là, ça parle encore du centre d'art et de l'expo à voir. Bon, hop. Donc, en fait, voilà, moi, ce que j'ai proposé, c'est une installation qui s'appelle En bourgeon marron. Parce qu'en fait, Mala fait pas mal de travail sur en fait, les révoltés, hein, qui, pendant la période d'esclavage, a voulu arrêter cette domination et devenir libre. Donc, il y a eu la révolte. Et c'est révolté pour beaucoup, comme exemple, et on leur a coupé la tête. Et ce n'était pas qu'à La Réunion, en fait, hein, c'était dans toutes les colonies. Et c'est une façon aussi de montrer l'exemple pour plus que les autres réitèrent cette escapade. Donc, en fait, je voulais redonner vie en fait, à ces marrons, sachant que ces marrons, à La Réunion et comme dans beaucoup d'autres pays, ils ont pu survivre parce qu'ils se sont enfuis dans la nature, au milieu de forêts, et ils ont vécu comme ils vivaient chez eux, c'est-à-dire de façon simple, avec la nature. Ils ont retrouvé leur rituel et ils ont mangé ce qu'il y avait à manger en fait, dans la forêt. Donc la forêt est devenue leur habitat, est devenue leur source de vie, est devenue leur refuge. D'accord ? Et donc, pour moi, c'est important, si je voulais redonner vie en fait, à ces marrons de façon symbolique, de les ramener dans une forêt et de les faire bourgeonner à des arbres. C'était pour moi une belle façon de aller à l'encontre en fait, de cette tête coupée, on bourgeonne, d'accord ? Et donc, sachant qu'il y avait une forêt là-bas à Vassivière, je me suis dit, bon, on va faire ça, des petites têtes, et puis on va les faire bourgeonner en fait en forêt. Et ça a été donc cette action-là. Donc voilà, d'autres images. En fait, c'est 3 sapins. Ce sont des pins sylvestres qui sont beaucoup plantés pour leur bois, d'accord ? Donc, ce n'est pas des choses qui poussent toutes seules. Ici, vous voyez, il y a un petit objet, une petite trace, comme quoi il y a eu un petit rituel, parce que au fil du temps, ce que j'ai fait à Gorée, en fait, est devenu aussi comme une marque de fabrique dans ma démarche. C'est-à-dire que le rituel, l'acte rituel performatif, je ne suis toujours pas prêtresse, hein, je suis toujours une artiste, je cherche toujours l'acte symbolique, mais je veux recevoir ce que l'environnement a me donné dans un état où je peux recevoir les choses et les retranscrire de façon artistique. Pour ceux qui me connaissent, j'aime la danse et j'aime bien que justement le corps y vibre.
Et pouvoir ressentir l'énergie de l'environnement qui accueille mon œuvre est importante. D'accord ? Donc, j'ai fait un rituel. Il faut savoir que les rituels, je les fais ici en forêt. Et je l'ai fait aussi là où j'ai fait mes 2 installations, en fait, avec Jean-Luc Reimanan, dans le centre d'art. D'accord ? Mais mes rituels, je les fais avant que les gens viennent visiter le lieu. D'accord ? Elles ne sont pas visibles, sauf si vous êtes là et que vous voyez. Mais je ne le fais pas de façon visible pour que tout le monde le voit. Ce n'est pas une performance que je donne à voir au moment du vernissage. C'est quelque chose qui se passe avant. C'était comme si que je voulais honorer chaque lieu qui recevait mes œuvres en leur faisant offrande de mon œuvre. Et symboliquement, l'œuvre est d'abord dédiée au lieu qui la reçoit. Un lieu qui le reçoit, l'œuvre. Bon, passons. Une affaire comme ça. D'abord, le lieu reçoit l'œuvre et ensuite, les spectateurs vont recevoir l'œuvre à leur tour. Et pour moi, c'est important, donc c'est pour ça que je le fais avant le vernissage. D'accord ? Bien que ceux qui sont là voient l'œuvre, mais symboliquement, avant l'ouverture de l'expo, c'est important pour moi d'offrir l'œuvre au lieu qui l'accueille. Pour moi, le lieu est un espace important. Je ne sais pas si on aura le temps, mais à la fin, il y a la performance, mais je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Voilà les 2 installations que j'ai faites à l'intérieur. Voilà. Et toutes les petites têtes que tu es pour bronzer parce que tu es fait frais mois d'avril là-bas. Non, c'était pas en avril, c'était en septembre. Il faisait un petit peu frais quand même. Donc voilà. Et en fait, ça, en fait, oui, j'ai été dans la forêt, récupérer le bois de la forêt, en fait. Ça, c'est le bois qui se trouve juste à côté dans la forêt que j'ai ramené, en fait, à l'intérieur. Celui-là, il s'est improvisé comme ça, parce que vous voyez, ici, c'est cassé. Et ici, c'est cassé. Parce que l'œuvre a été transportée. Donc, quand elle est arrivée cassée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec une œuvre cassée ? J'expose pas, je fais quoi ? Je fais, l'œuvre est cassée, c'est pas grave, l'œuvre existe, elle a quelque chose à dire en étant cassée, et je l'amène à dire autre chose. Et en fait, je voulais qu'à travers cette cassure apparaisse la terre, la mousse de Vassivière, parce qu'au mois de septembre, là-bas, on a de la mousse partout. La forêt est toute verte, doyante de mousse, c'est beau, et je voulais que ça apparaisse aussi à travers justement ces cassures de la feuille que j'ai ramenée directement de la Réunion. Et bien, c'est comme si que le lieu s'installait de lui-même à l'intérieur, parce que justement, il y avait cette fracture, d'accord ? Et donc, je prends toujours les choses comme ça. C'est cassé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On ne va pas s'énerver, dire « ouais, j'expose plus, il a cassé dans l'avion, oh, fini, il est mort ». Non, on a aussi quelque chose à dire, d'accord ? Votre action en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on a une idée, on a envie de faire des choses, mais des fois, il faut arriver à avoir la souplesse pour écouter le moment pour que vous faites ça tranquillement, sans avoir quelque chose à l'intérieur qui est comme ça, ouais, non, on a le casser. Oh là là. Donc voilà. Et en fait, ça permet aussi de faire progresser son idée, son œuvre, à chaque fois qu'on l'installe. D'accord ? Donc, un lieu a quelque chose à dire. La pièce, elle est différente parce que le lieu aussi est différent. Le moment est différent, les rencontres sont différentes. D'accord ? Donc voilà, les pièces que j'ai faites là-bas, je les ai faites que en grès et en porcelaine parce qu'il y a le givre. Donc ça devait être exposé de septembre à janvier. Et la faïence ne résiste pas en fait au gel, à la neige et au givre. Donc c'est que du grès et de la porcelaine avec des engobes et des oxydes colorés. Et finalement, cette œuvre, elle est toujours à Vassivière. Ils m'ont demandé si je voulais, s'ils pouvaient la garder un peu, parce que les gens aiment bien et tout. Et donc voilà, donc elle est toujours là-bas à Vassivière pour l'instant. Voilà. C'est pas le bon sens. Voilà. Donc, le merci. Et après ça, tu veux regarder le bonne vidéo, il peut regarder le bonne vidéo. Transmettre n'est pas une perte. Elle nourrit l'autre jusqu'au moment où le réceptacle a besoin de transmettre à son tour. Car la transmission, comme la générosité, n'appauvrit nullement celui qui offre. Ça, pour moi, c'est important.
c'est sans fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que nous mettent le film? Si vous avez des questions. Oui, là. Bonjour. On a vu que tu travaillais beaucoup sur l'histoire de la Réunion, enfin que tu as beaucoup travaillé là-dessus, un peu, enfin, qu'il y avait beaucoup cette notion d'hommage et d'héritage. Et ben, j'aimerais savoir c'est quoi la suite du coup, parce que enfin, j'ai observé ton cheminement de pensée du coup, et il y a vraiment cette histoire de transmission et cette histoire de double sens entre ben, nous, ce que nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons. Et après, il y a eu toute cette question de la mémoire transgénérationnelle et tout. Et du coup, j'aimerais savoir ben, vers où ça te mène pour la suite, du coup. Je ne connais pas. En fait, tout ce que l'a fait, que l'a construit à main, et tout ce que m'a fait jusqu'à aujourd'hui, les à ce point-là. C'est clair que m'a toujours fait référence à mon histoire, aux héritages, à la mémoire. Mais comment? Ça dépend du moment, du lieu. Tout est transformable. Après avoir fait toutes ces installations en 2020, tout en porcelaine blanche, qui était quand même beaucoup de boulot, et le Marley, Présence Immaculée, est une pièce forte. C'est compliqué derrière de dire qu'est-ce que tu vas faire derrière une pièce forte. C'est quand tu as fini ton DNSEP, tu dis bon, ben là, maintenant, je fais quoi? Ben, je ne sais pas, mais je ne m'inquiète pas. Ça viendra. J'ai des pistes de choses. Et en fait, ça viendra tout doucement, mais je resterai toujours, je pense que je vais toujours couler dans le même lit de rivière. Je serai toujours là, par là. Claire? J'ai pas fini du coup. Je voulais juste savoir, puisque ben, on voit que tu as pratiqué essentiellement dirigé vers la céramique. On a vu que tu avais fait des illustrations aussi. Et en fait, c'est une question que je me pose à moi-même. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste contemporain, c'est important d'avoir une pratique pluridisciplinaire, ou est-ce que tu penses que genre, tu vas continuer de la céramique et que tu vas... Encore une fois, c'est une question hyper ouverte. Oui. En fait, la céramique est très présente, c'est sûr. J'ai cet amour de la terre, en fait, ça a été, c'est vraiment l'appel du corps. Hein. Voilà. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'aime beaucoup la performance, mais on ne me voit pas beaucoup performer le temps que j'arrive. Et que être pluridisciplinaire, c'est pas une obligation. Je pense que quand on est artiste, la chose la plus importante, c'est que ce que vous faites ait du sens pour vous et que ça vous rende heureux de le faire. Et je pense que chercher à faire quelque chose qui est en contradiction avec soi, quelle que soit la chose que vous faites, c'est pas possible. Il faut pas chercher la pluridisciplinarité à tout prix. Là, on est en école d'art, vous avez un diplôme, vous avez plein de disciplines. C'est une preuve que vous avez pris connaissance de ce qu'on vous a donné. Mais quand vous êtes artiste, après avoir passé ce cap, il faut que vous ayez en tête d'avoir du plaisir, de faire ce que vous faites et que ça a du sens profondément. Pour moi, être artiste, c'est vivre. C'est pas un mensonge. C'est transpirer ce que je suis de façon poétique. C'est, je sais pas, pour moi, il n'y a pas de faire semblant. Et donc, il faut qu'il y ait du sens. Je ne vais pas faire de la vidéo parce que, voilà, il n'y a pas de vidéo. Alors, punaise, il n'y a pas de vidéo. Non. Mais non, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Je ne sais pas monter les vidéos. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à monter les vidéos avec les idées que j'ai. Je n'ai pas de compétences dans ce domaine, mais je ne cherche pas à tout prix à avoir les compétences parce qu'il faut les avoir. Ce que je veux, c'est arriver à un résultat. Pour arriver à ce résultat, ici à l'école, il faut que tu valides des compétences. Mais quand tu as fini, c'est toi qui vois si tu as envie de faire de la vidéo et si ça t'apporte quelque chose pour être autonome. Il y a plein de possibilités qui font que monter les vidéos soi-même, c'est quand même plus simple. Tu ne payes pas, tu fais tout seul. Mais ces compétences, il faut que ça ait du sens pour toi.
Moi, des enfants, à l'âge que j'ai, tu vois, déjà pour faire un PowerPoint à le passer, je galère, t'imagines, en faire un montage. Je peux aussi me dire, allez, il faut absolument le faire. Oui, bah, donc dans ce cas-là, je me mets, je le fais, mais il n'y a pas d'obligation en fait. L'obligation, c'est votre exigence avec vous-même de faire les choses qui vous ressemblent et qui a du sens. Vraiment, je crois que le mot essentiel, c'est que ça ait du sens pour vous. Merci. Non, c'est parce que c'est enregistré. Merci. Alors, ma question, c'était dans les objets que tu as faits, j'en ai vu un certain nombre. J'ai vu aussi des silhouettes que j'adore, là, ces silhouettes d'hommes ou de femmes, je ne sais pas. Et je voulais savoir dans quel cadre elles s'étaient présentées à toi, que tu as présenté à Stella Matutina. C'est T-Georges. Alors, T-Georges, je l'ai pas. Mais T-Georges, je l'ai pas sur mon site. Bon. Alors, T-Georges, c'est 3 sculptures que j'ai fait qui font 80 cm. C'est un triptyque que j'ai montré à Stella Matutina en grès, un grès un peu beige. Et donc, c'est 3 personnages. Un qui tend la main à mi-hauteur. Alors, je ne sais pas pourquoi il tend la main à mi-hauteur. L'autre, il a un cou très long. Et le troisième, il est sur la pointe des pieds. Et si on regarde un petit peu ses bras, en fait, il a des ergots et des ailes qui sont en train de pousser derrière. Et il est sur la pointe des pieds, prêt à s'envoler. Et en fait, j'ai travaillé sur la thématique du T-Georges parce qu'en fait, à La Réunion, surtout à mon époque, parce que là, je vois que les choses changent et je suis super contente, c'est « Ah, mais elle n'est pas capable, ça n'a pas pour moi, ça, Mickey n'a pas fait ça, non. Ah, elle a fait ça, non, Mickey n'a pas. Et en fait, mais si, en fait, on est capable. Parce que T-Georges, les nanas sont baggy, avec son gros basket, et contemporain, il rêve. Et c'est ça qui sauve T-Georges, en fait, c'est que il rêve. Et il rêve tellement de voir loin que son cou l'a grandi. Le vouloir rêver transforme. D'accord ? D'accord. Il reçoit et il donne parce qu'il transmet. Et il a tellement envie de partir qu'il peut même s'envoler. C'est comment est-ce que dans ses désirs, dans son envie profonde d'avancer, on peut se transformer intérieurement pour pouvoir habiter réellement ses désirs et les transformer et les rendre concrètes. C'est très beau. Je comprends pourquoi cette sculpture m'a plu. Voilà. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver, hein, mais c'est pas grave. Je trouve ça beau aussi et politique. Mais si Georges y pèse lourd, il n'ira jamais voler. Bon. Eh ben, je vais juste vous monter si vous voulez. C'était... Juste que je trouve, c'est où? Alors, ça c'était le petit montage, c'est assez rapide. Et après, il y a la performance qui dure 18 minutes. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà. Et ça, je fais comme ça. Hop. Jean-Luc Raymanani, un artiste malgache. Comment réadapter en fait cette pièce? Faire que la mousse de Bassilière arrive sur le plateau.
était 20 artistes et donc les techniciens, ils étaient obligés de partir avec tout le monde. Donc on devait monter notre expo. C'était important pour moi que le regard de la sculpture soit pas par terre parce que c'était une façon de vous montrer un petit peu le tâtonnement en fait lors du montage d'expo. Le plus dur, c'était de ramener la souche à l'étage parce qu'elle était lourde et qu'il faut vraiment, bien qu'il faut être malléable, il faut quand même garder un petit peu ses désirs et ses envies jusqu'au bout. Donc, des fois, ça nous demande de tâtonner beaucoup, 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 mais c'est important. Donc, voilà la performance.
accueille aujourd'hui mon famille, accueille mon bande, mon racine. Je demande la permission de boire de mon avant par ici pour gardien mon bande ancêtres là, nuit sous entier. L'autorisation t'est demandée, j'espère la fraternité va rester. Merci. Pardon. Gratitude. Merci, accueille nos ancêtres ici dans la forêt. Merci. Mais elle demande l'autorisation. Bonnes avants ici. Bonne gardien à la forêt. Merci, pied de bois. Merci de l'eau, merci le vent. Merci, bonnes avants ici. Pardon, mon famille. Merci, merci, accueille mon ancêtre. Merci, accueille mon famille. Merci, accueille mon voix, mon énergie, mon envie guérie. Merci, donne à nous aujourd'hui la vie d'espérer, l'espoir pour nous réconcilier. Merci, accueille mon bon ancêtre, bons avants ici. Merci, la forêt, de l'eau, le vent, le soleil, et tu la paix. La lumière aux bandes avant ici. Ça de la partie dessus le territoire par ici en bas. La lumière, les poses d'autres ordi. La lumière pour mon bonnes ancêtres. Pose d'autres rognis gardiens ensemble bonnes avant par ici dans la forêt. L'énergie m'y donne, c'est la lumière. La lumière que Nana en chacun. Si m'y donne, toute mon y donne. Merci de recevoir mon cadeau. Crois à l'unité, la réconciliation, le pardon, l'énergie, la bonté.
Merci.